Donc, Geneviève, bienvenue sur Aglobe. Merci de l'invitation. Alors, je ne sais pas si les auditeurs te connaissent, mais en tout cas, on va profiter de cette petite interview, entrevue peut-être au Québec, je pense que c'est plutôt ça, pour te présenter. Donc, tu réalises des vidéos sur YouTube, notamment sur le français québécois, pour apprendre le français québécois, qui sont très intéressantes. Donc, je vous recommande d'aller voir et d'aller écouter ces super vidéos. Donc, tu es de Sherbrooke, c'est ça? Exactement. Sherbrooke, ville de taille moyenne au Québec. C'est Ouais. une petite ville selon les standards de plusieurs pays du monde, là. Mais au Québec, Ouais, c'est une ville de taille moyenne. C'est environ 1 heure et demie au sud de Montréal. d'accord. Alors, Pour moi, c'est pour nous, moins long d'aller aux États-Unis que d'aller à Montréal. 45 minutes ah des ouais, États, puis d'accord, ah une oui, heure c'est et demie vraiment. de Montréal. Ouais. Bon, pour nous, Ombéry, c'est une grande ville, hein, parce que, nous, la plus grande ville ici, elle doit faire 50 000 habitants, quelque chose comme OK, ça. OK. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que ça dépend des critères. Donc, polyglotte, j'ai vu ça dans ton livre, dont on reparlera tout à l'heure. Voilà, c'est peut-être à l'écran. Donc, français, anglais, portugais, irlandais. Ouais. Petite curiosité. Tout à fait. Ouais, ben pour moi, l'apprentissage des langues, c'est vraiment, ça va avec la culture d'un pays, beaucoup avec la musique. Je suis musicienne Mhm. aussi. Donc, Ouais, quand je me super. suis intéressée, ben, notre musique traditionnelle au Québec est très, très fortement influencée par la musique irlandaise. Fait que Mhm. j'ai grandi en écoutant le trad québécois. Puis quand j'ai découvert la Ouais. musique irlandaise, j'étais comme, je me sentais un peu chez moi. Donc, quand j'ai voulu apprendre la musique irlandaise, ben, ça n'a pas été très, très long que je me suis trouver en contact avec la langue gaélique encore parlée en Irlande, puis je suis tombée complètement en amour avec les sons de cette langue-là, fait que j'ai décidé de l'apprendre. Là, mon irlandais est un peu rouillé, là, j'ai pas beaucoup d'occasion de le pratiquer, mais Pas évident, hein, pas évident ça pour un francophone en plus, c'est compliqué. Enfin, les sons sont compliqués, hein, sur toutes les langues post-celtiques et tout, c'est difficile. ouais, tout à fait. Donc, musique, donc tu viens d'en parler, donc tu pratiquais quel instrument? Moi, j'ai fait mes études dans le saxophone jazz. Ah ouais, original, d'accord. Et puis ensuite, traductrice, donc c'est ça? Oui, un retour aux études, bon, je voulais quelque chose d'un peu plus stable. Ouais. J'avais déjà eu ma petite bulle irlandaise. J'apprends la nouvelle langue. Je me dis, ah ben, je parle déjà anglais. J'ai une facilité avec les langues. Je vais aller en traduction. Puis, tu sais, c'est une des seules professions où, en tout cas, quand tu finis la formation, le bac, pour nous, un bac, c'est le premier diplôme du premier cycle, là. Je pense que pour vous, D'accord, ouais. c'est une Pour nous, c'est le brevet. licence, un brevet. OK, bon. Brevet, ouais. Fait que quand j'ai fini mon bac en traduction, en fait, quand on finit le bac, ça débouche directement sur un emploi, là. Fait que je me suis dit, bon, ça va être... Mhm. Ah, donc c'est non, ouais, donc c'est vraiment le bac, alors. OK, bon, je me suis dit, ça va être plus une voie plus directe, là. Fait que j'ai fait de la Mhm. traduction. J'ai adoré ma formation. J'ai trouvé ça fascinant. J'ai suivi plusieurs cours de linguistique. Et quand je suis arrivée, quand est venu le temps de travailler pour vrai, 8 heures devant mon ordi, je me suis rendu compte que ça me faisait pas tant triper. Donc voilà, ça a été une petite incursion dans Ouais. le monde de la traduction, mais je suis bien contente du bagage que ça m'a laissé, mais c'était Ouais, pas c'est fait sûr, pour ouais. moi, là. C'est sûr que c'est un univers particulier, hein. Donc c'était traduction de livres ou traduction dans Non, des non, c'est de la instances traduction très pragmatique, beaucoup pour les compagnies, là, ouais, des mémos, des notes de service, devrais-je dire, d'accord. puis des choses comme ça, plus administratif, là. D'accord. Ouais, on est loin de la littérature, oui, c'est sûr. On est très loin de la littérature. Et donc en 2020, tu crées ta chaîne YouTube. Liée au Ouais. confinement ou Pardon, j'ai pas entendu ce que... c'était lié au confinement ou tu avais l'idée avant? Oui, oui, exactement. Pendant que je faisais mon bac en traduction, j'ai commencé à enseigner de la grammaire aux étudiants francophones. Moi, j'avais eu des bonnes Mhm. notes en grammaire, il y avait besoin de quelqu'un pour animer l'atelier. Bref, je me suis retrouvée à enseigner. J'avais enseigné aussi beaucoup quand j'étais en musique, là. C'est ce que je faisais, c'était ma principale activité, l'enseignement. Fait que Ouais. j'ai toujours aimé ça, transmettre mes connaissances, puis aider les autres à avancer. Donc, Mhm. je me suis vite retrouvée comme enseignante. Dans le cours de grammaire, ben pas dans le cours, mais dans les ateliers de grammaire. Puis ensuite, une chose menant à l'autre, j'ai enseigné dans la classe de francisation, donc aux étudiants Mhm. étrangers qui devaient apprendre le français. Puis là, c'est une question que j'avais souvent. On vous comprend dans la classe parce qu'on prenait
bel accent, on évite les expressions trop régionales, on évite les contractions, puis là, ça va bien, les étudiants comprenaient, mais ils me disaient que quand j'arrive dans la vraie vie, je comprends pas ce que Eh les oui. gens racontent. Fait que là, j'ai cherché des ressources pour les aider, pour les diriger vers quelque chose qui pourrait les aider à faire des liens justement entre le français qu'on apprend dans les livres, dans la classe, puis le français qui est parlé Mhm. pour vrai. Puis il n'y avait rien. Il y avait quelques trucs, là, mais ce que je trouvais, c'était beaucoup anecdotique. Soit un Ouais. Français qui débarque à Montréal puis qui trouve donc ça drôle d'entendre justement le mot maringouin ou peu importe, et qui s'étonne ou qui rigole un peu des expressions. Ou ah, ben tiens, au Québec, on dit comme ça, en France, ils disent comme ça, mais pas pourquoi, pas plus en Oui, oui, si c'est profondeur. pas expliqué, Il n'y avait pas effectivement. grand-chose. Ouais. Fait que quand la pandémie est arrivée, là, tout ce qui me restait d'enseignement en musique, c'était sur la glace, d'enseignement à l'université aussi. Fait que je me suis dit, bon, ben tiens, je vais la créer, moi, la ressource que j'ai pas trouvée. C'est une super idée. Et donc, tu sais combien tu as fait de vidéos là depuis le début? Parce qu'il y en a beaucoup déjà. Ah, j'en ai au-dessus de 200, je pense. Ah ouais, Ouais, impressionnant. ouais, quand même. Impressionnant. Donc tu y parles du français québécois, mais donc, on a eu aussi l'acadien. C'est ce que j'aime bien aussi. Des fois, tu fais où on a eu des. Alors, je me rappelle plus la région. Tu avais reçu une invitée aussi qui était d'une autre, enfin, d'un autre coin du Québec et qui nous a présenté un accent un peu Mhm. plus terroir, on va dire. Et Oui, c'est oui. super intéressant. Oui, ben c'est ça, exactement. Le premier focus, c'est enseigner le français tel qu'il est parlé. Donc, moi, c'est Mhm, vraiment, je m'intéresse à la langue informelle. Toutes les contractions, toutes les erreurs ou les écarts qu'on fait par rapport à la norme, puis qui existent mhm, dans toutes les langues, toutes les variétés de français. Vous aussi, en France, quand vous parlez entre amis autour d'un verre de vin, c'est pas la même chose que quand on donne une conférence universitaire, exactement. là. Donc, les registres de langue, c'est vraiment un concept qui est important dans mon enseignement. Fait que oui, tout ce qui est langue régionale, aussi culture du Québec, ça va Ouais. ensemble, la langue, la culture. Puis je profite un peu de la vitrine pour faire découvrir la francophonie canadienne, parce que les francophones au Canada sont pas juste au Québec. Il y a Oui. les Acadiens dans l'Est, il y a les Franco-Ontariens, il y a dans chaque province, dans chaque territoire, il y a des communautés francophones. Mhm. Donc, si je peux profiter un peu de ma tribune pour faire entendre ces gens-là, parce qu'ils sont en situation minoritaire. Donc, redonner un peu ces lettres de noblesse. On a beaucoup d'insécurité linguistique au Québec, comme notre français est très différent du vôtre, puis plusieurs personnes qui pensent qu'on parle moins bien parce que notre accent est différent. Donc, en linguistique, on apprend qu'il n'y a pas une langue qui est meilleure qu'une autre, dans le fond, là. On essaie de Exactement, ouais, il y a regarder des plus avec différences. un regard objectif. Donc, Mhm. c'est ce que j'essaie de faire aussi un peu sur la chaîne. Ça, c'est très, très bien. Donc, tu fais aussi de la formation en ligne, c'est ça? Oui, j'ai deux formations en ligne. J'ai un cours de compréhension. Mhm. C'est un peu un concentré de ce que j'enseigne dans mes capsules. Dans mes capsules, c'est distillé un petit trait à gauche, à droite. Là, j'ai vraiment tout Mhm. regroupé dans une formation bien structurée. On étudie un trait, d'où ça vient. Par exemple, pourquoi on dit moi puis toi au lieu de moi et toi. Donc, ce way-là, d'où est-ce que ça vient historiquement, pourquoi on le garde au Québec. Et ensuite, on a des exercices ciblés, donc avec des audios là, enregistrés par des Québécois, des trucs que j'essaie de rendre le plus authentique possible. J'aurais beaucoup Mhm. aimé prendre des vrais extraits de films, de séries, sauf que là, ça posait problème pour le droit d'auteur, donc il a Oui, fallu que effectivement. je recrée des petits dialogues. D'accord. Très bien. Il y a Mais aussi un c'est cours bien de de. prononciation, excuse, pour les sons, parce que beaucoup, ce que les gens trouvent, c'est beaucoup du français européen, mais il y Mhm. a des sons qu'on prononce encore au Québec qui ne sont pratiquement plus prononcés, en tout cas dans d'autres régions de la francophonie. Peut-être qu'en Berrichon, est-ce que vous faites encore la distinction entre brin et brun? Non, ça, plus trop. Non. Non, non. OK. Bon, c'est un son qu'on a gardé au Québec. Donc, je me suis dit, Oui, ça serait oui, bien qu'il existe une formation. Les gens qui apprennent le français dans le but de venir d'immigrer au Québec, ben, s'ils Mhm. peuvent déjà commencer à apprendre à prononcer d'une façon qui se rapproche plus de ce que nous, on prononce, ça va leur faciliter la vie quand va venir le temps de communiquer avec les gens d'ici. Très, très bien. Et donc, en plus de la formation, en 2023, donc c'est tout récent, donc je le remontre une nouvelle fois. Donc, je précise, ce livre, vous pouvez le trouver en France, parce que je l'ai Mm. commandé en France. Donc, voilà. Ah, tu l'as On aussi, va c'est étonnant. voilà. Donc, tu as sorti ce livre en 2023, qui est très, très complet.
On y trouve vraiment. C'est un très bon accompagnement justement de tes capsules, je trouve. Euh, l'idée du livre, tu l'avais depuis longtemps ou... En fait, non. Dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais rêvé d'écrire un livre. C'est l'éditeur qui m'a approché. Ils ont vu mes Non. capsules sur Internet, puis eux, Ouais, ils avaient depuis longtemps l'intention d'intégrer un ouvrage sur le français québécois dans leur collection langue. Donc, c'était quoi? C'était apprendre. Apprendre le coréen en 3 minutes par jour, apprendre l'italien en 3 minutes ouais, par jour. Puis là, ils voulaient le québécois. Mais j'ai négocié un peu avec eux parce que ma ligne de pensée, c'est que les Français, vous n'avez pas besoin d'apprendre la langue pour venir ici. On parle français, c'est la même langue. Tu sais, le québécois, c'est pas une langue, c'est une variété de français, ouais, comme le français belge ou suisse ou du Maroc, peu importe. Donc, c'est une variété de la même langue. Fait que j'ai dit, apprendre le québécois, je suis pas sûre, puis je voulais axer ça plus vraiment dans une optique de compréhension. Parce que ouais. vous, si vous arrivez ici puis vous gardez votre accent, français, on va vous comprendre sans problème. C'est sûr, si vous Mm. vous mettez à sortir des termes d'argot puis des expressions plus régionales, Oui, on se effectivement. comprendra pas. Même chose si nous, on se met à faire ça aussi. Mais si les deux, on va dans un registre plus neutre, on va se comprendre sans aucun problème. Fait que je voulais Mm. vraiment axer plus sur la compréhension où j'explique. Puis effectivement, le livre, c'est vraiment un survol de tout ce que j'ai fait, de toutes les capsules, tous mes traits que j'ai abordés dans mes cours en ligne, dans ma formation, font partie du livre. Sur Patreon, je crée du matériel pédagogique aussi. Puis là, je peux prendre un extrait d'un monologue d'humour ou d'une série télé. Puis là, je fais un texte troué avec ça ou je fais des exercices par rapport à ça. Donc, il y a des petits quiz, des petits exercices. J'étais vraiment contente qu'on m'approche pour ça. Puis ça n'a pas été très compliqué, justement. J'ai eu juste à Mm. rassembler tout ce que j'avais déjà fait, Ouais. éparpillé à gauche à droite. Puis voilà, le livre Ouais. était sur pied. Très très bien. Donc, je le recommande. Donc, si vous allez un jour au Québec, hein, à Midi-Berry, ça c'est très très bien. Et puis même pour regarder des films, effectivement, alors c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup de films québécois ici en France. Alors dans des cinémas d'art et d'essai, par exemple, je me rappelle ici à Châteauroux, être allé voir un film québécois qui était sous-titré. Heureusement pour nous, Évidemment. parce que c'est vrai que c'était vraiment du langage de jeunes en plus. Alors des fois, j'aurais besoin de sous-titrage aussi pour le langage de jeunes, même berrichon, hein, parce que je ne suis pas. Mais, mais c'est vrai que plutôt que le sous-titrage, une bonne lecture de ce livre et ça aide quand même pas mal à comprendre les choses. Donc c'est vraiment très très bien. Bon, Ben, tant Geneviève, mieux. merci beaucoup d'avoir Grand pris le plaisir. temps Merci, merci de pour, l'invitation. répondre à mes questions. Et puis, ben, donc, j'invite tous les gens qui te voient sur Aglobe à aller faire un tour sur la chaîne. Donc, ma prof de français sur YouTube, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et voilà, allez découvrir. Et puis, donc, si vous allez au Québec, ça va vous aider fortement. Et puis, on espère te voir un jour, peut-être en Berry. J'aimerais ça. On s'en reparle. Peut-être un petit scoop qui s'en vient. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.